Si tu suis mes vidéos, tu dois savoir que je suis en Chine. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de te parler des astuces, des secrets que les Chinois utilisent, emploient dans leur business afin de pouvoir gagner plus d'argent. Ce que nous, les Africains, nous n'arrivons pas à faire. Ce pourquoi nous n'arrivons pas à évoluer dans nos business et nous stagnons toujours, nous restons toujours au même niveau. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir connaître ces astuces. Première fois dessus cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amiel Nguesson, je suis étudiant en Chine. Je te parle de business que j'ai eu à faire auparavant, de business que je fais actuellement et aussi des idées de business que je vois au niveau de la Chine et aussi à partir de mes richesses. Alors si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas de pouvoir t'abonner sur cette chaîne et de pouvoir cliquer sur la note de notification afin de ne pas louper les différentes vidéos que j'aurai à poster. Par la même occasion, si tu es à Abidjan, que tu as besoin de machine afin de pouvoir fabriquer tes briques sur place sur ton chantier, ou si tu as besoin de briques, tu peux nous contacter à ce numéro afin de pouvoir louer notre machine et de pouvoir en fait te permettre de pouvoir aller rapidement dans ta construction. Alors comme je le disais au début de cette vidéo, j'allais te parler des secrets que les Chinois utilisent dans leur business. Vous savez, nous les Africains, on a l'habitude de négliger notre clientèle lorsque nous faisons le business. C'est-à-dire c'est un problème pour nous à chaque moment. C'est-à-dire quand on veut en fait lancer un business, on oublie le principal, c'est que le client est roi. On oublie ça. Regardez un peu. En Chine ici, il y a tellement de business que un Chinois ne peut pas se permettre, qu'un business se permet de pouvoir négliger le client. C'est-à-dire, quelles que soient les questions bêtes ou pas bêtes, le client restera roi. Et ça, c'est l'un des problèmes que nous, les Africains, nous avons dans nos business. C'est-à-dire, nous négligeons tellement nos clients. Quand on est beaucoup, on est peu de clients, ce n'est pas un problème pour l'Africain. C'est-à-dire, lui, tant qu'il arrive à gagner de l'argent, il s'en fout au fait de sa clientèle. Laissez-moi vous donner des exemples, par exemple. Moi, lorsque un client, par exemple, vient vers moi pour pouvoir acheter quelque chose au niveau de la Chine, souvent, le client peut vraiment t'énerver, je vous assure, parce qu'il va te poser autant de questions que tu devras répondre, ce qui est normal pour pouvoir le rassurer. Mais à chaque moment, il pourra toujours revenir te poser les mêmes questions. Il y a des moments où je peux passer un mois en train de répondre aux mêmes questions à un client. Cela ne veut pas dire que j'ai tellement de temps à consacrer à ce client en question. Mais cela veut dire que je considère ce client et j'ai dans l'optique de pouvoir amener ce client à pouvoir acheter quelque chose avec moi. Et c'est ce que les Chinois font. Ils ne peuvent pas ici se permettre, au fait, les Chinois, tellement qu'il y a beaucoup de business. Un seul business peut être développé par plusieurs personnes dans 1 mètre carré. Pour te dire que la concurrence est tellement rude en Chine que quand un vendeur arrive à acquérir un client, il fait tout pour que ce client-là vienne chaque jour chez lui. Mais chez nous en Afrique, c'est-à-dire, même ici en Chine, nous les Africains, on fait pareil ici aussi. C'est-à-dire, le client là, une fois qu'il est venu acheter chez lui, une seule fois, il considère que ce client-là est une propriété privée. C'est-à-dire, je veux dire par là que il considère que ce client va venir à chaque moment. Quel que soit ce que je vais lui dire, le nombre de temps que je vais prendre pour lui répondre, tout ça, je sais qu'il va revenir. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, dont je parle de transiter comme ça, dont tu envoies le colis d'un client, une agence de transit, ils te prennent du temps avant de pouvoir te répondre. C'est-à-dire tu es client. Ce qui est normal, c'est que à chaque question, puisque ce sont des préoccupations, si par exemple le colis du client n'est pas encore arrivé, rien de plus normal que le client demande au fait qu'est-ce qu'il a comme problème. Mais il y a des personnes, je parle précisément des Africains, qui trouvent que les clients en question les agacent. C'est vrai qu'il y a des clients qui agacent. C'est vrai, il y a des clients qui agacent vraiment. Mais ça ne donne pas raison en fait au vendeur parce que tout dépend de ton business. C'est-à-dire, il va prendre tellement de temps à te répondre qu'au finish, toi-même tu seras découragé de pouvoir lui envoyer encore un message. Tu seras obligé de pouvoir attendre jusqu'à ce que ton colis arrive, ce qui n'est pas normal. Je vous prends un cas d'exemple au niveau de mon pays, la Côte d'Ivoire. Au début, il y avait des opérateurs mobiles qui sont Orange, Move, MTN, qui faisaient la loi, c'est-à-dire qui régnaient. Et
parce qu'il n'y avait pas autant de concurrence. Les trois se sont associés pour pouvoir, comment on dit ça, gérer au fait tout ce qu'il y a comme transactions et autres unités au niveau de notre pays. Alors ils faisaient la loi et ils se partageaient les gains tranquillement, ils montaient les prix comme ils voulaient en fait. Ouais. Et lorsque un nouveau opérateur est venu, qui s'appelle Wave, qui est venu tout casser, c'est-à-dire il est venu faire descendre les prix d'un niveau où ils étaient aussi obligés de pouvoir suivre le mouvement. Parce qu'ils se disaient, s'ils ne suivent pas le mouvement, tous les clients qu'ils ont vont se rediriger vers ce nouveau-là. Et c'est lui qui va gagner le plus par rapport à eux. Donc ils étaient obligés de pouvoir s'aligner au même pied d'égalité avec le nouveau opérateur pour pouvoir ne pas perdre les clients. Et c'est ce qui nous manque au niveau de nos pays en Afrique. C'est-à-dire, il n'y a tellement pas de concurrence que les multinationales étrangères, comme les multinationales dirigées par nos propres citoyens et autres, n'ont pas autant de concurrence, se permettent très souvent de ne pas prendre en considération les clients. Ils se permettent très souvent de ne pas prendre en considération tout ce qu'il y a comme doléance du client. Et c'est ce qui fait que nos business n'arrivent pas à évoluer. Et c'est cette mentalité qu'on a en Afrique qui nous empêche de pouvoir faire évoluer nos business. C'est-à-dire, dans un business, je trouve que c'est la clientèle qui fait le business. Alors, si ta clientèle n'est pas satisfaite, ne pense pas qu'ils vont revenir. Moi, je n'ai pas autant de clients, mais les mêmes clients que j'ai, ce sont eux qui reviennent à chaque moment. J'essaie à chaque moment de pouvoir leur donner des compromis afin qu'ils puissent revenir à chaque moment. S'il y a lieu de faire des compromis, je le fais. S'il y a lieu de ne pas le faire, je ne le fais pas. Ce qui est normal. Mais le client est roi. Le client est au-dessus de tous tes trucs que tu fais là en fait. Il faut toujours avoir du temps pour ton client. Parce que tu t'imagines que tu n'arrives pas à répondre à ses messages, tu n'arrives pas à répondre à ses doléances. Ne pense pas que s'il trouve une autre personne qui peut le faire, il reviendra chez toi. C'est impossible, il ne reviendra pas. Moi, je te dis que moi, quand par exemple je vais acheter quelque chose avec quelqu'un et que cette personne me prend, ça ne fait rien. Quand je trouve une autre personne, directement je vais vers cette personne, je ne reviens plus chez cette autre personne. Et c'est cette autre personne-là qui revient vers moi pour me demander pourquoi est-ce que je ne vais pas acheter les trucs chez elle. Quoi de plus normal que de partir ailleurs? Et c'est ce qui nous empêche de pouvoir évoluer au niveau de nos business en Afrique. C'est pourquoi on reste toujours au niveau de business. On n'arrive pas à scaler au niveau des entreprises. Parce que lorsque tu arrives au niveau des entreprises, tu ne peux pas en fait te permettre de faire cela. Parce que ce sont tes clients qui te font manger. C'est pourquoi en Afrique, on n'a que des PME, des petites et moyennes entreprises qui sont là juste comme ça, qui n'arrivent pas à scaler. Moi, je n'ai pas encore d'entreprise. C'est dans la vision de l'avoir. Mais j'arrive à comprendre cela déjà à partir des Chinois. Si vous voyez comment les Chinois canalisent les clients ici, vous allez vous demander, mais ceux-là, ils ont eu les cours de marketing ou même de communication ça. C'est-à-dire qu'ils font de telle sorte que le client se sent tellement à l'aise que non, demain il se dit que non, même si la nourriture n'est pas bonne ou bien même si le colis n'est pas bon, il va se dire non, la prochaine fois je vais venir voir, peut-être que ça sera bien mieux que ça en fait. Vous voyez? Parce que le service clientèle a été impeccable. Vous avez un business. Vous changez votre manière de pouvoir traiter vos clients. Vous êtes aimable avec vos clients. Moi, je réponds à presque toute heure, en tout cas si je ne dors pas, à mes clients. Tel que je cause avec des amis, c'est comme ça que je cause avec les clients, avec respect. Mais lorsque je cause avec eux, je les mets dans la peau d'un ami avec qui je suis en train de causer business, de telle sorte qu'ils se sentent à l'aise et ils aient envie de revenir encore pour pouvoir faire l'achat avec moi. Il y a des clients par exemple qui ont eu à discuter avec moi dans un mois et c'est dans un an qu'ils sont revenus pour acheter. C'est-à-dire ils peuvent te prendre tout un temps, te demander des trucs, te poser des questions, te faire des recherches et autres. Mais si tu n'as pas le calme, parce qu'il y a des gens qui s'énervent rapidement, tu n'as pas le calme de pouvoir te dire que ce client, coûte que coûte, tu vas tout faire pour qu'il achète quelque chose. Quel que soit le nombre de mois ou d'années, le client là pourra revenir parce que ta manière d'avoir discuté, de l'avoir accueilli lorsque il avait besoin
des informations, il aura ça en tête de telle sorte qu'il reviendra encore vers toi pour pouvoir acheter. Et c'est la méthode, c'est le secret. Ce sont les secrets que les Chinois emploient tous les jours dans le business au niveau de la Chine ou même au niveau des autres pays. Parce que même dans notre pays là-bas, les Chinois font pareil. Et c'est ça les secrets que les Chinois emploient pour pouvoir leur permettre de pouvoir maximiser en termes de chiffre d'affaires ou d'argent dans leur business. C'était un peu de ça que je voulais te parler dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as un business, penses-tu que le client est roi ou pas? Penses-tu que donner de son temps au client, avoir un bon service client, te permettra de pouvoir dupliquer ton chiffre d'affaires? Dis-moi cela en commentaire et je pense qu'on se verra à la prochaine vidéo. Bye.